J'ai découvert la moto très tôt, puisque dès l'âge de 10-11 ans, chez mon grand-père, il y avait une vieille mobilette. Et j'ai découvert ça, la qualité, le plaisir de la liberté de rouler en deux roues. Et ça ne m'a jamais quitté. Voilà. Alors le début de mon parcours, c'est tout simple. Comme je t'ai dit, j'étais passionné de moto. Donc j'avais mon bac de mécanique en poche et puis un CAP de dessinateur industriel. Mais j'ai travaillé chez Delastom pendant quelques mois. Je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout fait pour moi d'être enfermé dans un bureau d'études. Donc j'ai monté mon affaire Motodépôt. Donc après ces Promo Sport où j'ai quand même bien réussi puisque j'ai été champion de France Promo Sport Endurance et vice-champion en vitesse plusieurs fois. Et donc j'ai eu la chance d'être remarqué par National Moto qui m'a offert un guidon en 24 heures du Mans, championnat du monde d'endurance. Et parallèlement, je faisais aussi le championnat Open. C'est un championnat français où les internationaux viennent courir avec les pilotes nationaux. Et comme j'ai marqué suffisamment de points, voire même j'étais en tête du championnat de France, j'ai eu le droit d'avoir ce qu'on appelle une wildcard, c'est-à-dire une autorisation pour ne serait-ce que m'engager au Grand Prix de France. Comme j'avais pas un rond, j'ai pensé au système du dépôt-vente. Ça n'existait pas à l'époque. Et je me suis dit, comme j'ai pas d'argent pour acheter du stock et un magasin, je vais demander aux motards de m'apporter leur moto. Et je leur vends leur moto et je garde une commission. Ça m'a permis de me lancer. Et parallèlement, j'ai commencé la compétition en même temps avec les Promo Sport. Donc ce qui était la catégorie la plus simple et la moins chère. On était 50 engagés, à l'époque il y avait vraiment du monde sur la grille, c'est l'équivalent du MotoGP de maintenant, puisque c'était le GP 500, la plus grosse catégorie. Et on était 50 engagés, ils prenaient 35 qualifiés. Donc les 35 meilleurs, il fallait faire un temps dans les 35 meilleurs. J'ai réalisé ce temps à la 25e place, je crois, et j'ai fini 20e du Grand Prix de France en 1989, au milieu de mes idoles. Mais en endurance, c'est vraiment un esprit d'équipe. En vitesse aussi, parce que les mécanos ont une importance folle, et même les accompagnants, bien évidemment. Mais en endurance, il faut que les trois pilotes soient à peu près homogènes. Il faut que la moto ne casse pas. Donc il faut piloter vite, mais en faisant attention quand même. Pour donner une ordre d'idée, aux 24 heures du Mans, avec la même moto, avec ma 500 RG Gamma que j'ai préparée moi-même, le jour du Grand Prix, sur le même circuit, avec la même moto, j'ai descendu mes chronos de 4 secondes au tour, ce qui est absolument énorme, uniquement parce que, bien évidemment, quand on a quelqu'un qui nous double et qui s'est marqué Schwanz derrière, voire Spencer, voire Lawson, voire Saron, et bien forcément on relâche les freins et on essaye d'y aller encore plus. La pression des pneus, c'est bon, parce que j'ai oublié Et j'étais plus fatigué à l'arrivée du Grand Prix qui représente à peu près un seul relais d'une course de 24 heures, puisqu'il faut compter à peu près 45 minutes pour un GP. Et j'étais plus fatigué à l'arrivée du GP qu'à l'arrivée des 24 heures du Mans.
Donc c'est vraiment des solutions différentes, enfin des situations différentes. Non, non, mais il faut mettre de l'essence et puis voilà. On va en pré-grille, le chef il veut venir avec moi en pré-grille. Je veux pas aller tout seul, j'ai peur. Fin 99, on a eu la chance avec Eric Saul de monter un challenge pour les motos classiques, c'est-à-dire toutes les TZ des années 70-80, avec beaucoup d'anciens pilotes de Grand Prix. Et là, ça m'a redonné l'envie d'aller remettre la combinaison et de recourir. Et ça fait donc, depuis 1999, en fait, j'arrête pas. Donc j'ai eu une carrière, on peut dire comme ça, de vitesse pure avec les jeunes. Et puis depuis 99-2000, eh ben, une longue période où on s'amuse avec des motos qui vont quand même très très vite. Pour la démarrer, là j'étais obligé de mettre juste à terre. Tu vois, je pousse, elle fait et je mets juste à terre et là elle part. C'est dingue, j'arrive pas. Ah, moi, mon idole, c'est Michel Rougy. Malheureusement, il est décédé. Et puis, dans les plus récents, Freddie Spencer, que j'ai vraiment vu rouler au Mans avec des situations extraordinaires. Déjà, c'est le dernier qui a réussi à être champion du monde en 250 et la même année en 500. C'est-à-dire qu'il descendait de la 250 et il sautait sur la 500. Et là, plus personne n'a fait ça aujourd'hui, c'est vraiment plus possible. Faire une fois là, parce que les 3,5, on peut être en A ou en B. Oui, bien sûr, ouais. C'est juste les 3,5. On peut être ou en A ou en B. Oh, bah, faut Je me rappelle une anecdote donc au Grand Prix de France. J'étais fan aussi d'Eddie Lawson et quand j'ai présenté ma moto au contrôle technique, c'est une 500 RG Gamma que j'ai préparée moi-même et on passait au contrôle et au contrôle sonomètre. Et les mécanos d'Eddie Lawson poussent la moto pour la démarrer pour qu'elle soit prise au sonomètre. Et moi, j'ai tout simplement mis le contact, j'ai sorti mon kick et j'ai kické pour démarrer ma moto. Et c'est là qu'ils ont compris que c'était une moto de route à la base que j'avais modifiée. Et ils étaient estomaqués. C'était vraiment une époque où vraiment génial, ça m'a vraiment fait plaisir d'être intégré dans ce monde de très très haut niveau et surtout c'était la fin d'une époque où effectivement mon résultat sportif, c'est-à-dire ma situation au championnat de France me donnait le droit de participer avec n'importe quelle moto. Ce qui comptait c'était le chrono, il fallait être bon et c'est tout. Alors que maintenant on peut dire que l'argent a pris le dessus et ce n'est plus le sport qui commande. Le champion du monde Moto 2 n'est pas du tout sûr de pouvoir ne serait-ce qu'essayer une MotoGP. Alors que moi, on m'a donné la possibilité d'essayer. Mon approche du GP, je suis plus dedans, donc je ne sais pas tout. De ce que je vois de l'extérieur, effectivement, je suis un peu désolé de voir que l'argent, pas que l'argent, le système, les médias, tout le monde maintenant veut pousser au professionnalisme, au spectaculaire. Et est-ce qui va intéresser plus les néophytes? Ma foi, tant mieux. Hein, les spectateurs regardent, ne sont pas tous hyper branchés et hyper connaisseurs de tout ce qui se passe sur une moto de compétition. Mais c'est quand même un petit peu dommage. Moi, je regrette par exemple la course sprint. C'est pas mal, mais ça doit être dur pour les pilotes. Pour les spectateurs, c'est quand même super d'avoir une course. Par contre, je ne vois pas un super intérêt à la parade des pilotes. Balader des pilotes de haut niveau dans une charrette à bestiaux, entre guillemets. Bon, les spectateurs qui reçoivent un t-shirt ou qui voient... Bien sûr, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que les pilotes, ils n'ont pas que ça à faire. Il faut qu'ils se concentrent et il faut leur laisser un peu du temps à eux. Et le système a tendance, moi j'ai l'impression, hein, le système a tendance à les bouffer. Où il y a beaucoup de gens qui veulent essayer, mais pas beaucoup qui sont élus, comme on dit. Mais moi, je conseille à mes clients et à mes amis d'aller rouler sur circuit.
aller rouler sur circuit avec une petite moto. C'est pas la peine d'acheter la dernière Ducati à 200 000 €. Prenez une 500 CB, une ER5 Kawasaki et vous pourrez vous faire plaisir et découvrir si ça vous plaît de rouler et d'apprendre à bien piloter une moto, ou si ça vous plaît de faire de la compétition. C'est encore autre chose. J'ai 68 ans, ça fait 46 ans que je cours et quand je prends un départ, je me demande toujours qu'est-ce que je fous là parce que je ne vais plus être champion du monde maintenant, c'est sûr. Et on fait toujours sa petite goutte dans la combinaison au moment du départ. Il y a un stress qui est terrible et on se dit bon, on n'a rien à faire là, c'est complètement idiot. Et puis comme par hasard à la fin de la course on demande quand c'est la prochaine parce que c'est un plaisir immense de se mettre la pression et de courir après son meilleur résultat possible. Ça me plaît toujours. Mais c'est autre chose que de rouler sur circuit. Oui, alors moi je suis plus Rossi parce que je suis vieux et que j'ai connu Rossi. Rossi m'a fait vibrer avant Marquez. Parce qu'il est expansif aussi. Il est très très bon. Marquez bien sûr est très très bon également. Bon, la guéguerre, je trouve ça un petit peu dommage, mais c'est bien aussi qu'il y ait quand même de l'émulation, on va dire, tant qu'ils se respectent. Valentino Rossi a su faire aussi, je dirais, il y a le pilotage et la manière. Hein, ses arrivées, ses fêtes après les victoires, ce qui n'est pratiquement plus possible aujourd'hui, c'est quand même dommage, hein, les mises en scène, la communion avec le public. Bon, je trouve, voilà, Valentino Rossi très très bien. Ouais. Et Marquez très bien aussi, mais moins mon chouchou.